Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser la clôture trimestrielle, mensuelle et semestrielle du Bitcoin principalement. On ira faire un petit tour sur Ethereum aussi. Et puis, comme d'habitude, on fera les news, le fondat et le technique sur Bitcoin. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas forcément abonnés de si le contenu de cette vidéo vous plaît, le faire. Vous vous rappelez qu'on avait ici cette épaule tête épaule, dont je vous avais dit, quand elle est revenue ici tester sa ligne de coup, étant donné le contexte et ce qu'on voyait sur les marchés en levier, qu'elle allait potentiellement faire une redéviation vers l'intérieur. Alors moi, je vous avais donné le niveau des 19 300 comme un niveau potentiel où tout ça allait un petit peu se calmer. En fait, on est venu un petit peu plus bas. Et hier soir, juste avant la clôture, juste avant le 2h du matin, vous voyez que si je me mets en horaire ici, on a vraiment la clôture qui est là. Eh bien, on est remonté à 21 000 $ pour sauver un petit peu la clôture, effectivement, semestrielle, trimestriel et mensuel. Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour le moment, on est en train de corriger un petit peu tout ça, abaisser ici. Pour moi, si on devait établir un scénario, en tout cas, qui serait invalidé bien entendu à la perte de ces 18 600, c'est-à-dire le dip qu'on a fait ce matin, ça serait tout simplement ici de partir dans une 1-2 ici et avec une 3, etc. L'objectif de 3 ici, il serait assez simple à calculer, ça serait un objectif minimal et il serait autour de 22 667. C'est pas forcément sûr que ça se passe comme ça parce que on a aussi d'autres figures chartistes, donc ça voudrait dire que vous comprenez ici que ça voudrait dire qu'on a fait déjà une 2 plus grande, qu'on est dans un retournement et qu'on a fait ici une 2 très longue en ABC également, en flat étendu pour venir chercher ensuite les objectifs de 5, etc. pour ensuite, voilà, qu'on sur un rebond technique haussier, voilà. C'est pas tout à fait sûr, c'est pas du tout sûr même en l'occurrence, puisque c'est ce qu'on va regarder avec le sentiment, etc. et toutes ces choses là. Est-ce qu'on a trouvé ici un plus bas sur cette vague là ou pas? Ça, c'est des questions qu'on va se poser. On a aussi cette figure qui menace un petit peu, qui est un double top en Adam et Ève. Adam, c'est le pic, Ève, c'est le boobs, avec une ligne de coup qui est ici. C'est une structure qu'on voit souvent en double bottom. En double top, on la voit aussi. Et tout simplement, celle-ci, elle nous donnerait une target de le point le plus haut jusqu'à la ligne de coup. Une target à la cassure qui est ici. Une target de 17 900 $. Donc à l'invalidation ici des 18 600, on aurait potentiellement ici cette figure chartiste qui se mettrait en marche et qui viendrait potentiellement chercher. Donc on a deux figures chartistes, une bullish, vous l'aurez compris, l'épaule tête épaule, qui pour moi cette déviation ne l'invalide pas, mais là le fait qu'on repasse dessous est quand même plus ou moins en train d'invalider ce support là, cette ligne de coup. Donc du coup, si jamais, donc on peut faire une déviation, mais on peut pas en faire 50. Il y a un moment donné où il faut accepter le fait que cette figure chartiste est dans les 30% de cas où elle continue de manière baissière. Et puis, voilà en gros pour l'étude, on va dire, court terme. On va désormais passer sur l'index pour aller faire une étude. L'index, je pense qu'il est là. Oui, c'est ça. Allez faire une étude tout simplement monthly. Monthly, pourquoi? Parce que c'est très important ici de comprendre où sont les clôtures en monthly. On avait une clôture en monthly ici, vous le voyez là, c'est le niveau qu'on a travaillé. Pour le moment, on reste dessous. Donc tant qu'on la tient pas, ceci n'est pas... vous voyez qu'on a clôturé le mois pile poil au-dessus de cette clôture là, au-dessus de cette clôture qui est un support potentiel, qui est également l'ancienne ATH. Il faut la réintégrer assez rapidement et même limite faire une bougie de ravalement là, monter au 32 en un mois, ça serait juste parfait en termes de structure de retournement, mais ou en tout cas faire un W monthly, c'est-à-dire tout simplement, voilà, faire quelque chose qui nous dise quelque chose comme ça. Et là, à la cassure de cette ligne-là, on aura vraiment un signal en monthly qu'on est repassé haussier pour en tout cas un petit moment. Ça, c'est la première clôture de support que je vois. Pour le moment, on l'a pas perdu. Vous comprendrez qu'on a clôturé hier, étant donné qu'on a fait ce fameux pump autour des 2h du matin, on s'est retrouvé finalement à clôturer, et ça c'est plutôt quelque chose de bullish, à clôturer juste au-dessus de ce niveau-là. Le prochain niveau en monthly qu'on aura, c'est tout simplement cette clôture ici, plus clôture ici. Là on a deux clôtures, plus ATH de 2019. Donc là on a ici deux clôtures et une tige de bougie qui viennent la chercher. Donc niveau relativement important, autour
autour des 13 888 $. Et on a ici une troisième clôture qu'on pourrait même ici venir chercher en monthly à ce niveau-là. Mais ici, on va garder ce niveau-là avec une et deux clôtures, plus une troisième ici, niveau très important de support en monthly autour des 10 700 $. Donc vous comprendrez ici que ce que je vous explique là, c'est tout simplement que on peut très bien aller chercher plus bas. Quand on regarde la chart en monthly, on peut aller chercher plus bas. Là, je suis passé en trimestre. En trimestre, vous voyez qu'on a fait cette clôture ici en trimestre, puisqu'on a attaqué, on est le 1er juillet, là on a attaqué un nouveau trimestre, et c'est un petit peu la même chose, sauf que là pour le coup, la clôture en trimestre dont je vous parlais auparavant, la bleue, n'a aucune valeur, hein, tout simplement, à part l'ATH de 2017. Ensuite, première clôture trimestrielle qu'on a qui est importante ici, c'est celle des 13 888 dont je vous parlais tout à l'heure, et ensuite très gros support ici puisqu'on a deux clôtures trimestrielles qui sont faites dessus, les 10 754 $. Si vous voulez, je vous fais les suivantes, hein. On en aura une aussi au 7 222 et on en aura une tout simplement au 3 669 $. Prochaine clôture en dessous, 1000 $. C'est des niveaux qui paraissent délirants, mais rien n'est impossible sur Bitcoin, absolument rien n'est impossible, donc du coup il faut quand même tenir en compte que le prix pourrait tout simplement faire cette fameuse dégringolade sur ces clôtures trimestrielles là. On va regarder maintenant en semestriel, donc en 6 mois. En 6 mois, vous voyez qu'on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a ce fort niveau au niveau des 13 800, même s'il ne correspond qu'à une seule clôture pour le coup, et on a ce fort niveau également autour des 10 875 qui ne correspond lui-même qu'à une seule clôture. Pourquoi en fait on a ce price delivery là ici qui est en train de se faire au milieu de toute cette bougie de 6 mois? Tout simplement parce que ici on a eu un très fort niveau haussier, et vous comprendrez ici que du coup on est au milieu de cette bougie dans laquelle il n'y a finalement pas eu énormément de volume parce qu'on est passé très très vite dans cette zone avec l'entrée des institutions, l'entrée de Wall Street sur le Bitcoin, et que du coup ça a créé tout simplement des campagnes un petit peu de le fait d'investir une bulle quoi, tout simplement, voilà, qui là est en train d'exploser. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée de voir que la bougie semestrielle là vraiment elle est vraiment dégueulasse, elle est même plus dégueulasse que cette bougie ici de bull run, et tout simplement on est au milieu de rien là en termes de semestriel, vraiment on est au milieu de rien si ce n'est un plus haut qui a été fait à un moment donné et sur lequel là on vient de latéraliser. Pour moi, ce price delivery là a été tellement important, et j'en parle souvent dans mes vidéos. On a tellement eu un accouchement de prix ici que on est censé ici trouver un rebond haussier pour venir un petit peu chercher la moitié des liquidités qu'il peut y avoir là. Donc tout simplement, si on met un Fibo entre l'ouverture et la clôture, et ici vous allez voir que c'est plutôt des niveaux voilà 33 100 $. Voilà, ça serait un niveau vraiment minimal à venir chercher et voir si on veut vraiment bouffer une bonne partie des shorters, tout simplement entre 36 000 et 40 000 pour la zone de rechargement de short. Ça c'est fait, maintenant on va aller voir le fondamental, et ça va me faire une magnifique transition avec JP Morgan qui dit que le cycle de deleveraging des cryptos est bientôt fini. Alors attention à ce type de news, attention à JP Morgan, soit JP Morgan a suffisamment accumulé ici de Bitcoin via ses filiales et suffisamment fait de petites fusions et acquisitions pour avoir fait sa petite compote, soit tout simplement JP Morgan veut distribuer, donc du coup il envoie de la grosse news très bullish au niveau des particuliers, de manière à pouvoir leur distribuer dans les gencives. À vous de choisir votre camp à ce niveau-là. Moi je suis plutôt ici d'accord avec JP Morgan et je suis plutôt bullish sur cette histoire, mais ça peut être aussi une news qui peut être considérée comme bearish. On va faire un petit tour sur Ethereum aussi, puisqu'il a fait ses clôtures aussi et que désormais j'intègre de plus en plus d'Ethereum dans mes vidéos. Ici la bombe sur Ethereum, donc la bombe de difficulté qui a été décalée de 100 jours, c'est-à-dire qu'à un moment donné on doit faire exploser une bombe pour que ceux qui travaillent en proof of work, c'est-à-dire les mineurs d'Ethereum sur des GPU, donc sur des cartes graphiques, soient tentés d'arrêter et de plutôt stacker des Ethereum et les mettre en proof of stake. Cette bombe a été décalée, ce qui veut dire que la fusion tout simplement a été décalée dans le code en fait, quelque part, hein, tout simplement. Donc pour les mineurs d'Ethereum, et j'en fais partie, vous avez encore 3 mois devant vous avant que on soit sur un potentiel redécalage à nouveau, ou alors sur une fameuse merge qu'on attend depuis longtemps. Sur Ethereum, je vous ai pas fait sur Bitcoin aussi le momentum, on va le faire quand même. Autant pour moi. Momentum, on va peut-être pas le faire sur 6 mois parce qu'on n'aura pas beaucoup d'historique, mais on va le faire déjà en monthly, ça sera une bonne chose. En monthly, vous voyez que sur
sur Ethereum, pardon, Bitcoin, on n'a pas de changement de couleur ici sur les bougies, donc il n'y a pas de signe de retournement du tout. On n'a pas non plus de divergence, si ce n'est le fait qu'on a fait un nouveau plus bas par rapport ici à ce qu'on avait fait en 2015. Donc du coup, le prix est monté, vous le comprendrez. Le RSI, lui, est descendu. Il y a une divergence haussière cachée là qui s'est mise en place. À voir si elle va jouer ou pas. Les divergences haussières cachées sont moins puissantes que les divergences haussières tout court. Ici sur le Cypher, j'ai fait un tuto sur le Cypher hier, n'hésitez pas à aller le voir, il sera en lien de la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord. Vous voyez qu'on n'est pas du tout ici sur la fin d'une vague, hein. On a une écume ici qui commence à s'écarter. Donc pour le moment, pas de signaux bullish en monthly, bien entendu. En weekly, on commence à avoir un petit peu des signaux, c'est-à-dire que en semaine, vous voyez que la vague là, cette vague là est en train de clôturer bientôt. À voir si ça va être le cas, et ça me fait une transition sur Ethereum, sur lequel ça serait potentiellement le cas si on tient comme ça jusqu'à dimanche, c'est-à-dire que sur Ethereum on a cette pastille verte qui est apparue, mais vous voyez que là on est vendredi, donc elle peut disparaître d'ici dimanche. Donc attention aux pastilles sur Cypher, vous ne pouvez agir qu'à la pastille suivante. C'est-à-dire que à la bougie suivante, c'est ça que je veux dire. Voilà, la VWAP qui est en train de croiser ici, enfin voilà, tout qui nous engage à dire que potentiellement on serait sur un point d'achat sur Ethereum en weekly. Vous voyez que ça n'arrive pas souvent, c'était arrivé en gros ici juste avant la deuxième partie du bull run, c'était arrivé ici juste avant la première partie du bull run, et c'était arrivé ici juste avant le bull run dans sa globalité. En gros, signal assez fiable, le Cypher, pastille d'achat sur Ethereum. On verra si on clôture la semaine, puisque là on est vendredi encore une fois, si on clôture la semaine en bougie pastille d'achat sur le market Cypher. Sur Ethereum, vous voyez que c'est pas le cas sur Bitcoin, mais sur Ethereum, on a déjà eu le changement de couleur là. Les droites ne se rapprochent pas, hein. Là on voudrait que ça revienne pour croiser bullish, hein, pour être vraiment early sur le signal, être vraiment très tôt sur le signal. Voilà en ce qui concerne l'analyse technique d'Ethereum. Ethereum contre Bitcoin, vous voyez que c'est la même chose, on attendra la fin de semaine pour voir si vraiment on est sur une structure de retournement. Est-ce que Ethereum va mieux performer que Bitcoin ou pas sur les prochaines semaines? On va continuer les news dans leur ensemble. Le Wall Street Journal où j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à part les stocks qui tombent le dernier jour du trimestre pour le coup sur Wall Street, c'était un petit peu une narration baissière hier. Ici, sur Bitcoin, on a le Salvador qui rachète 80 BTC au prix de 19 000 $. Et on a Celsius qui, ici, essaye de trouver des options pour préserver et protéger ses assets, c'est-à-dire tout simplement une ligne de crédit ici qui leur permette de tenir bon. Et ici, Free Arrows Capital qui ici est vraiment mal. Je crois d'ailleurs que Sun Tzu, le PDG, a mis en vente sa maison à 50 millions $. Ici, le Luna qui pump 500%. Je vous avais donné ce call il y a assez longtemps en vous disant que peut-être que si Luna faisait un plat, il y avait de toute façon l'algorithme allait faire que ça pourrait remonter. Bravo à ceux qui ont pris ce trade. Si ceux qui veulent rentrer maintenant, c'est à vos risques et périls, sachant que c'est quand même hasardeux de le faire après un plus 500, hein. Deuxième chose ici, des reports qui disent que Samsung va produire des puces ASIC à 3 nanomètres, donc ça c'est intéressant. Le problème ici que ça me pose moi, c'est que finalement on fait des ASIC de plus en plus performants et malheureusement les mineurs c'est de plus en plus difficile pour les mineurs de rentrer dans leurs sous quand ils minent et que du coup leur coût de production augmente. C'est plutôt une bonne et une mauvaise chose. D'une certaine manière, oui, c'est une bonne chose, mais pour les petits mineurs, donc en fait ça a tendance à faire des méga mineurs et quelque part à côté ceux qui n'ont pas l'argent pour s'acheter les tout nouveaux mineurs qui vont rapporter le maximum de blocs. Donc du coup c'est à la fois bullish et bearish aussi au niveau de cette news. Ici ça très intéressant, certaines compagnies russes financières qui disent qu'elles ont fait leur premier deal grâce aux cryptos. Sous la loi russe qui a été votée il y a de ça quelques jours, donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai fait une vidéo sur le nouvel ordre mondial avec le bloc des matières premières qui seraient les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Une opposition des blocs des matières premières contre le bloc, j'ai fait une vidéo aussi sur la stagflation qui explique qu'on est un petit peu en ce moment dans un choc de l'offre. Donc voilà, regardez ces deux vidéos si jamais ça vous intéresse pour essayer de comprendre donc nouvel ordre mondial et stagflation.
le calendrier sur lequel on a eu un indice des prix à la consommation, notamment le Core PCE, voilà, pas mal de choses autour des révisions de ce chiffre du mois de mai. Donc on a eu les chiffres finaux, ils sont légèrement en dessous de ce qu'on a pu avoir. Et c'est ce qui va me faire une magnifique transition vers l'étude de l'inflation. Qu'est-ce que pourrait nous donner l'inflation au mois de juin 2021, puisqu'on aura un PCI qui va sortir ici au mois de juin 2021. Du coup, on va aller regarder les prix du pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait en monthly? Vous voyez que fort heureusement, on a pas mal corrigé ces derniers jours et que finalement, sur la bougie du pétrole du mois de juin, on a eu une jolie correction, et ça c'est plutôt pas mal. Correction des prix du pétrole brut autour de, et là je me suis bien foiré sur comment j'ai posé, entre l'ouverture et la clôture, quelque chose comme 6,32%, donc un pétrole un petit peu moins cher sur le mois de juin. Est-ce que ça a eu le temps de se répercuter tout de suite ou pas sur les prix à la consommation? C'est quelque chose sur lequel on peut se questionner. Est-ce que ce sera plutôt quelque chose qui va avoir lieu, qui va avoir lieu en juillet plutôt qu'en juin, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, et bah du coup c'est quelque chose sur lequel on peut se questionner, mais néanmoins ici on a un pétrole qui a corrigé au mois de juin, et ça c'est plutôt une bonne chose. On a aussi du cuivre qui a pas mal corrigé au mois de juin, vous le voyez ici, avec une correction, et le cuivre est présent dans tous vos voitures, tout ce qui est électronique, etc., de 13%, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a du blé qui a corrigé au mois de juin de 19%, donc tout ça enlève un petit peu de la partie de l'inflation qui est due à l'offre, celle sur laquelle la Fed ne peut pas agir. La Fed peut ralentir la demande, mais elle ne peut pas ralentir l'offre. Le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on a une double inflation. Je vais vous le montrer ici, c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans les vidéos, donc désolé pour ceux qui ont capté un petit peu l'histoire. Vous avez le Core CPI, le Core CPI c'est tout simplement la demande sans la bouffe, sans le pétrole, sans les matières premières, qui ici a été réévalué donc au mois de mai à 4,7%, on était à 4,9% avant, et vous avez 3,7% qui sont dus à l'augmentation du coût des matières premières, c'est tout simplement la bouffe et le pétrole. En l'occurrence, si jamais on voit, on sait que ce niveau-là est en train de latéraliser, voire baisser, hein, c'est ce qu'on avait déjà vu en mai. Là, ça c'est en train de latéraliser, voire baisser, mais on a un problème avec ça, qui est le choc pétrolier actuel, plus le choc au niveau des engrais, au niveau du cuivre, au niveau de tout ce que vous voulez en termes de matières premières, le titane, le lithium, toutes ces choses qui viennent de Russie et desquelles on s'est relativement coupé. Une inflation à 8,6, vous comprendrez qu'on avait eu ici, par exemple, une inflation à la baisse, là, très légèrement, sur le mois de avril-mai, oui, c'est ça. Sur le mois d'avril, on a eu une inflation à la baisse, ça nous avait donné un joli rebond haussier sur toutes les actions. Si désormais on a à nouveau une inflation à la baisse le 13 juillet, ce qu'on peut anticiper, étant donné ce qu'on voit sur le pétrole, le blé, etc. On aura potentiellement une demande qui diminue et une offre qui diminue, donc un petit peu de déflation, en tout cas une baisse de l'inflation, un peu plus conséquente peut-être pour le 13 juillet. Dans 13 jours, on aura énormément de réponses par rapport à ces choses-là, et le 13 juillet va conditionner ce que va faire la Fed à la fin du mois de juillet, c'est-à-dire le 27. Est-ce que la Fed va nous faire une hausse de 0,75% des taux d'intérêt, ou est-ce que la Fed va nous faire une hausse de plutôt 0,50, c'est la grande question. En ce moment, tout le monde price 0,75, on est plutôt ici sur un pricing élevé, c'est-à-dire une nouvelle hausse de 0,75 de la part de la Fed. Si jamais ça n'était pas le cas, on aurait droit à un joli rallye pour les actions et pour le Bitcoin par ricochet, on va dire, du mois d'août par exemple, ou encore de tout le mois de juillet. Il est possible que le marché se retourne sur la rumeur, qu'il se retourne avant, mais nous le but, vous comprendrez ici, c'est d'essayer de trouver ces signaux un petit peu avant tout le monde. Stablecoin dominance, donc USDT plus USDC, qui est bien ici en augmentation. Vous voyez que si je le mets en log, donc depuis 2019, on est dans un magnifique canal haussier et que on serait plutôt ici sur résistance. Je sais pas ce que fait ce truc là ici, mais c'est pas grave, on va le décaler puis on le remettra. Ah pardon. Hop. Et ensuite j'irai clôturer cette vidéo. Hop. Là, stablecoin dominance. Ici, vous voyez qu'on est sur un canal où éventuellement on vient de taper une résistance. Ça serait idéal de venir redescendre ici, là. On avait vu aussi sur des time frames plus petites une épaule tête-épaule qui malheureusement
ici épaule tête épaule, qui malheureusement ici a fait aussi une déviation, c'est-à-dire qu'on est repassé au-dessus de la ligne de coup, redescendu en dessous et on est ici en train de repasser au-dessus. Donc on sera peut-être ici potentiellement en train de réfléchir à invalider potentiellement cette structure. Structure ici à l'inverse, hein, c'est l'inverse de Bitcoin hein, que vous regardez là, en double bottom également, qui pourrait potentiellement ici nous dire que on ira chercher une target inverse, c'est-à-dire tout simplement de ça à la ligne de coup sur laquelle on est actuellement, de ce double bottom. Vous voyez qu'ici on a le Adam et là le Eve. Et là, on serait sur quelque chose autour des 16,10%, c'est-à-dire revenir tutoyer plus ou moins les moments où on était à 17 500 $. On veut que ça casse ça, on veut que ça sorte de là, on veut que ça casse, on veut que ça passe cette ligne de coup et on veut que ça vienne chercher ici plutôt des niveaux autour des 10%. Donc qu'est-ce qu'il faut analyser pour voir ces choses-là? Éventuellement le momentum en daily. Momentum en daily, on va enlever le log. Momentum en daily, ici, qui nous dit pas de divergence baissière entre ce plus haut et celui-là, mais vous voyez qu'on fait un plat quand même sur le RSI. Donc ça, c'est encourageant. Ici, en dessous du prix, pas de divergence haussière non plus. Ici, par contre, divergence baissière, ce point haut-là est plus haut que celui-ci. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Et ici, par contre, vous voyez qu'on avait eu ce mouvement ici de vente des stablecoins, hein, qui est plutôt de l'achat de crypto, du coup, qui est en train de se calmer, malheureusement. Donc là, on voudrait que ça replonge vers le bas. C'est-à-dire que ça nous fasse exactement le même type de vague que ça. C'est-à-dire que clac, 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 et là, on refait un nouveau plus bas, plus haut. On avait ici que des choses haussières hein, sur ce type de mouvement. On a des mouvements de vente de stablecoin de plus en plus puissants d'achat de stablecoin de plus en plus puissants et des mouvements de vente qui sont relativement égaux. Donc on veut que ça plonge, voilà, tout simplement. Ici sur le Cypher, qui est relativement early sur ces signaux aussi, sur le Cypher, on est en train de faire cette vague-là. Ce qu'on veut, c'est que cette vague-là, tout simplement, c'est pareil, elles viennent recorriger ici, tout simplement, tout ça. Voilà un petit peu pour l'analyse des stablecoins. Voilà, bien regarder ici, si on casse ici ce canal, c'est vraiment pas très bon, ce canal en log. Si jamais on vient à le casser, ça serait pas du tout une bonne chose. Si on revient, parce que vous voyez qu'ici on est sur cette trend là qui est en arithmétique et pas en logarithmique. Si on revient tester cette trend, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que ça correspond à venir taper la target de l'épaule tête-épaule qui est dessinée ici, donc revenir à des niveaux pour Bitcoin et les altcoins qui seraient plutôt des niveaux qui sont autour du 8 juin, on va dire, autour du 8 juin, on avait un Bitcoin, je crois, à 30 000 $ à vérifier. Hop, alors si tant est que le mouvement de retour des stablecoins se fasse autant sur Bitcoin que sur les altcoins, mais le 6 juin, qu'est-ce qu'on avait? On avait un Bitcoin autour du 6 juin. Oui, c'est ça, 30 000 $. Donc vous comprendrez ici que tout se joue sur cette structure potentielle de retournement. Est-ce qu'on est vraiment sur un W ici? Est-ce qu'on va venir chercher les 30 000 $? Est-ce qu'on va casser ici ce biseau? Est-ce qu'on va venir chercher potentiellement la résistance plus haute de ce biseau qui est plus haut là? Ou alors, tout simplement, est-ce que les stablecoins vont monter? Est-ce que tout ça va monter? On a un petit signal quand même qui nous dit que l'inflation pourrait baisser. On a des petits signaux qui sont haussiers. On a cette petite structure de retournement qui pour l'instant est en train de prendre forme, mais elle est timide. Donc du coup, à vous de faire votre choix ici en ce qui concerne votre camp. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comprenez bien ici que le scénario le plus bear consisterait à dire qu'on va tester ces niveaux de volume profile là, c'est-à-dire revenir vraiment chercher les 12 000. Pour moi, 12 500, c'est mon prochain point d'achat. Donc ça serait le scénario le plus bear, c'est-à-dire que le fractal qu'on est en train de faire là, ici, en fait, on est plutôt à ce niveau-là. Donc on va refaire une dernière jambe avant de faire du yo-yo entre les 10 et les 20 000 pendant un petit moment. Et tout ça constituera une dernière structure d'accumulation avant redépart potentiellement, hein. Comme je vous l'ai dit aussi, on peut très bien aller aux 1000 $, c'est pas du tout exclu, tout est possible sur Bitcoin. Et au deuxième point que je voulais vous dire aussi, c'est que là on est quand même sur une dent de volume, vous voyez qu'elle réagit pas trop mal, donc est-ce qu'on va laisser ce creux là se faire et est-ce qu'on va plutôt combler le haut de cette zone là ici avant d'aller faire quelque chose? Pour moi, on a une partie de la solution qui a été donnée
hier soir avec ce rebond au 21. Donc pour l'instant, il faut tout simplement que cette forme de structure que je vous montrais tout à l'heure en 1 ou 4 heures tienne. C'est-à-dire qu'on doit tenir tout simplement ce plus bas là. Donc je me suis mis une alerte moi ici et là. Et pour l'instant, je laisse mon capital d'investissement faire le boulot. Et je ne rentre pas nécessairement sur des trades, sauf si j'ai d'énormes confirmations sur des alts par exemple, ou des choses comme ça, on va aller venir au niveau momentum, etc., qu'on va venir taper plus haut. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un commentaire d'encouragement éventuellement. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Ici, comprenez bien que... mais j'ai pas fait le sentiment, si. Non, j'ai pas fait le sentiment. Oh là là là. Ok, on y va. Alors donc du coup, carnet d'ordre, on a beaucoup plus d'ordre à l'achat qu'à la vente, donc ça c'est plutôt encourageant pour se dire que on aura des difficultés à aller plutôt aux 10 000 $, en tout cas dans l'immédiat. Sauf si des gens veulent pousser le prix plus bas pour que leurs ordres soient files. Ici, on a les options. On avait ici, à la clôture au 1er juillet, un max pain price à 22. Et vous voyez que on a clôturé autour des 19 500, je crois, ce matin. Donc, on a laissé gagner ce strike-là. Si vous ne comprenez pas ce que je dis sur les options, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui manipule le prix. Prochain gros niveau d'option, 52 000 $ le 29 juillet. On a un max pain price à 25 000 pour le moment. Ça va évoluer pendant le mois, mais on a pour le moment un max pain price à 25 000. Ici, je vous ai déjà fait tous les niveaux à prendre. On a très peu de niveaux de long à venir chercher, tout simplement parce que la price action, le mouvement de prix a fait qu'on a cueilli pas mal des longs qui étaient rentrés ici sur ce rebond. Ici, en 5 minutes, moi ça me plaît bien parce qu'on est repassé en funding négatif. On aimerait ici qu'il y ait une explosion de l'open interest, tout simplement, comme on avait eu hier, et comme je vous avais dit hier qu'il allait y avoir probablement un short squeeze, parce qu'on avait eu une explosion de l'open interest en même temps que le funding diminuait. Je sais plus où c'était principalement ici, voilà, sur toute cette zone-là, là, ici, hier, on aurait pu dire... il y a des choses qui se sont passées là sur toute cette montée, on va venir chercher les mêmes niveaux de prix. On avait eu ici un petit peu la même chose, donc on a des chances ici de revenir taper les 21 500. Désormais, on est en train d'accumuler du short, et ça c'est plutôt une bonne chose. La tendance au spot, vous voyez qu'elle est repassée haussière, elle s'était un peu calmée sur les avant-hier et hier en fait, et là elle est repassée haussière, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le chemin de moindre résistance sera plutôt ici vers le nord sur high block. Vous voyez ce fabuleux short squeeze qui a eu lieu, en même temps qu'on a short squeezé. Le problème c'est qu'on a accumulé énormément de gros longueurs qui sont rentrés. Vous le voyez, c'est des très grosses boules rouges et jaunes que vous voyez là, et on est tout de suite venu les corriger. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a déleveragé dans les deux sens. En tout cas, on n'a pas laissé ici gagner ces mecs-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On est le 1er juillet, tout Wall Street va bientôt être en vacances. Donc du coup, ici, c'est ça qu'on va suivre désormais pendant les 2 prochains mois, c'est-à-dire tout simplement... les marchés en levier. Pourquoi? Regardez ce qui s'était passé l'été dernier, et là je vous vends pas du rêve, excusez-moi, enfin je suis pas en train regardez, là on était tiens c'est bizarre, vers le 10 juillet, 14 juillet, et boum, on fait une explosion au mois d'août. Ah, c'est curieux. Tiens, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder l'année d'avant. Et je vous dis pas que c'est ce qui va se passer nécessairement. Encore une fois, là, c'est à vous de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2020? Là, on est au 14 juillet, 17 juillet, 25 juillet. Boum, gros pump en août. Tout Wall Street est en vacances en août et on en profite tout simplement pour short squeezer un peu ce monde-là. Ça fait 3 ans que c'est le cas, on va voir si ça va être le cas, on va regarder peut-être sur l'année 2019 où on était en août. Là pour le coup, en août on était, fin juillet on a fait un joli pump aussi, en août on a plutôt latéralisé. Le Bitcoin n'est pas quelque chose de semestriel, mais en tout cas, depuis qu'on a des gros leviers, depuis 2020 en gros, depuis que Wall Street est un peu rentré sur cette histoire et qu'on a des gros leviers, on en profite quand Wall Street n'est pas là, tout simplement pour faire des grosses liquidations, et ça pourrait être le cas en juillet-août. Kingfisher désormais, qui pour le coup nous dit un peu l'inverse, c'est-à-dire il nous dit plutôt moi je pense qu'on va aller chercher plus bas avant de potentiellement faire ce grand mouvement, donc ça veut dire tout simplement on a ici des choses à prendre autour des 22 000, mais Kingfisher nous dit pour moi c'est que juste une quarantaine de millions. Mon algorithme dit qu'on n'a pas grand chose à venir chercher ici en haut, mais qu'on a plutôt des personnes qui sont rentrées en levier fortement en dessous du prix sur toute la zone de prix qui s'est faite dernièrement. Donc du coup ici Kingfisher
tricheurs qui nous diraient plutôt que on va au 14, hein, vous le voyez ici sur ce gros mouvement-là. Néanmoins, la grande tige la plus proche du prix, c'est peut-être les 22. À voir comment tout ça va se mettre en place. Je vous ai donné vraiment ici les news positives et négatives. On est à 29 minutes de vidéo, donc je vais clôturer là-dessus. Ici, sur Blockchain Whispers, qui est un indicateur qui, pour moi, j'ai du mal à prendre en compte forcément tout le temps, mais on voit que on est 50%, 50%, et là, on essaye de voir le ratio long-short, mais avec, non pas en nombre de positions, mais en valeur. Et sur Binance, on serait à 63% en long et 36% en short, avec deux fois plus de choses à venir prendre ici en haut du prix qu'en dessous. À voir, c'est peut-être le cas, sincèrement. Voilà. Ensuite, sur qu'est-ce qu'on a liquidé, hein, tout simplement, dans les dernières 24 heures, on a liquidé 238 millions, donc c'est pas énorme. Vous voyez que sur une action de prix de 3000 $, les leviers se sont vraiment calmés depuis qu'on est dans cette espèce de machine à laver de bear market, et on a liquidé, vous le voyez, quasiment que du long, hein, vous avez vu l'action de prix. Donc ça, c'est sur les dernières 24 heures. Donc c'est assez, vous allez voir, si je mets 12 heures, on a liquidé que du short, du coup, puisque tout simplement, pour l'instant, en valeur, on a liquidé plus de longueur que de shorter, tout simplement parce que le mouvement qu'on a refait vers le bas depuis les 21 000 a été plus longué que n'avait été shorté le mouvement précédent. À partir de là, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les longues arrêtent de rentrer, et qu'est-ce qu'on voit sur le funding? On voit que pour l'instant c'est le cas, alors à voir si peut-être qu'une très grosse position en levier va désormais se poser. Le but ici, c'est de d'essorer les longues, de prendre leurs frais, de prendre leur bitcoin, de prendre leur collatéral, de prendre tous leurs frais, leur liquidité, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un, c'est Highlander, et c'est un peu ça le concept d'une machine à laver de bear market. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire si c'est le cas, à mettre un like, activer la cloche de notification, etc. Pour ceux qui ont réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin, et bien la question à la con du jour, le commentaire à la con demandé pour les gens qui ont réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin sera... il m'a été soufflé par un abonné, ça sera combien de litres d'eau est-ce que vous buvez par jour? Donc hydratez-vous, hein, n'hésitez pas, c'est l'été, n'hésitez pas à vous hydrater. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un point météo sur le Bitcoin. N'hésitez pas à aller voir tous les tutos, c'est-à-dire TradingView, Coinalyze, les leviers, qui manipulent le prix, les éventails de Gann, le Market Cypher, il y en a plein, ils sont tous dans une playlist tutoriel sur le channel de la chaîne. Merci à tous, rejoignez-nous sur le Discord et abonnez-vous si ça vous plaît. À très bientôt, salut.